La plupart d'entre vous commettez une erreur qui pourrait raser 20 ans de votre travail en une seule signature de décret. Vous faites une confiance aveugle en un seul pays. On vous a appris que diversifier c'était avoir 3 livrets dans la même banque de rue. C'est faux. Rester 100% exposé à la France en 2026, ce n'est pas de la prudence, c'est un suicide financier. Regardez les chiffres, 3 000 milliards de dettes, une pression fiscale record, un État qui chaque matin cherche de nouveaux moyens de grignoter votre épargne pour financer son train de vie. Attendre te coûte des années. Votre plus gros risque aujourd'hui, ce n'est pas un krach boursier ou une bulle immobilière, c'est votre dépendance géographique. Si votre salaire, votre banque et votre retraite sont au même endroit, vous n'êtes pas un investisseur. Vous êtes un otage. Aujourd'hui, je vais vous donner mon plan pour organiser votre évasion financière. On va voir comment décorréler votre destin de celui du gouvernement. Il est temps de devenir souverain. On commence maintenant. Imaginez qu'un type arrive et vous dise « J'ai l'opportunité du siècle. Mettez 100% de votre épargne, de votre salaire et de votre retraite sur une seule action. » Vous lui ririez au nez et vous appelleriez ça un pari de dégénéré. Pourtant, c'est ce que font 95% des Français. Votre salaire vient d'une boîte française, votre épargne dort dans une banque française, votre patrimoine est bloqué dans de l'immobilier français. Et vos vieux jours dépendent d'une promesse de l'État français. Félicitations, vous êtes all-in sur une seule entreprise. Et cette entreprise s'appelle la France. En gestion de patrimoine, on appelle ça le risque pays. Et en 2026, le risque pays de la France est devenu toxique. On ne parle plus d'un pays en croissance. On parle d'une entité qui traîne un boulet de 3 300 milliards de dettes. Et c'est un chiffre abstrait pour beaucoup, mais c'est une réalité très concrète pour votre portefeuille. Parce qu'un État aux abois ne crée plus de richesse. Il n'invente rien. Il se contente de la chercher là où elle se trouve. Dans vos poches. Changement de fiscalité rétroactive, doublement de la taxe foncière, inflation qui camoufle la faillite. L'État n'est plus votre protecteur. C'est un associé majoritaire qui ne travaille pas, mais qui prend 50% de vos revenus. Et si vous pensiez que votre argent à la banque est en sécurité, lisez les petites lignes des contrats. La loi Sapin 2 permet également de bloquer vos comptes et de saisir votre épargne en cas de crise systémique. C'est écrit noir sur blanc. Le système a déjà prévu les chaînes pour vous empêcher de partir quand le navire penchera trop. Et certains diront que je ne suis pas patriote ou que je n'aime pas la France. C'est totalement l'inverse. J'aime mon pays mais je refuse d'être le complice de sa destruction. Être patriote, ce n'est pas couler avec le capitaine quand il fait n'importe quoi. Être patriote, c'est protéger sa famille pour ne pas finir à la charge de la société. Un investisseur souverain ne parie jamais sa survie sur la bonne humeur d'un ministre des Finances ou sur le résultat d'une élection. Il regarde les faits. Et les faits disent que le monopole de la France sur votre vie est votre plus grosse vulnérabilité. Alors comment on fait ? On ne va pas tous partir au Panama demain. On commence par briser ce monopole. On va voir comment déplacer vos pions sur l'échiquier mondial pour que quoi qu'il arrive, votre patrimoine, lui, soit protégé. Et on commence par le premier pilier, la banque. Le premier verrou à faire sauter, c'est celui de votre banque. On vous a conditionné à croire qu'avoir un compte à l'étranger, c'était un truc de milliardaire. Absolument pas, c'est juste une histoire de quelques clics. Pendant que vous vous battez avec votre conseiller pour avoir une augmentation de plafond de 500 €, des millions de personnes utilisent des néobanques ou des comptes multidevises, comme Revolut ou Wise. En 5 minutes, vous pouvez détenir des euros en Lituanie ou des dollars aux États-Unis. Mais le vrai sujet, ce n'est pas juste l'application, c'est la devise. Pourquoi laisser 100% de votre cash dans une banque française qui vous rapporte des miettes ? La base de la survie financière, c'est de ne plus dépendre d'une seule monnaie. Si demain l'euro dévisse face au dollar, ou si le gouvernement décide d'une taxe sur les comptes courants, comme on l'a déjà vu dans l'histoire moderne, vous faites quoi ? Vous attendez que ça passe ? Un investisseur souverain lui possède du franc suisse ou du dollar. Ce sont des polices d'assurance contre l'incompétence monétaire européenne. Et ne me parlez pas de sécurité. Entre une banque de réseau française surexposée à de la dette française et une institution dans une juridiction stable, avec des ratios de fonds propres solides, le choix, il est très vite fait. Votre banque actuelle n'est pas un coffre-fort. C'est une passoire qui vous facture des frais de gestion avec le privilège de risquer votre argent. Ouvrir un compte hors de France, c'est la première étape pour reprendre le contrôle. C'est symbolique, mais c'est vital. Une fois que votre cash est mobile, on peut s'attaquer au vrai moteur de la liberté. La propriété des moyens de production. On va parler de la bourse et de pourquoi vous devez arrêter de jouer local. Parlons maintenant de l'endroit où vous placez votre capital. On essaie souvent de vous vendre le patriotisme économique. On vous dit d'investir dans nos fleurons nationaux, soutenir l'économie locale. Le CAC 40 c'est sympa, il y a de belles boîtes de luxe, de l'énergie, mais la bourse ce n'est pas un acte citoyen, c'est une guerre pour le rendement. Regardez les chiffres, pas les discours. La croissance, l'innovation brutale, la liberté totale d'entreprendre, elles ne sont plus ici. Elles sont aux États-Unis ou en Asie. Pourquoi vous contenter d'un marché européen qui surrégule et qui taxe tout ce qui bouge et qui semble avoir peur de la réussite ? Posséder des boîtes comme Apple, Microsoft ou Amazon, ce n'est pas juste pour vouloir faire une plus-value, c'est posséder des actifs qui ne dépendent absolument pas de la météo politique à Paris. Si demain une nouvelle loi bloque l'économie française, est-ce que vous pensez que le patron de Google va s'inquiéter ? Absolument pas. Et c'est là que l'évasion financière devient géniale. En achetant des actions ou des ETF mondiaux, vous achetez une protection contre votre propre monnaie. Si l'euro dévisse, et il a toutes les raisons de le faire face au dollar, vos actions libellées en dollars vous protègent.
Vous devenez mécaniquement plus riche en euros simplement parce que vous possédez des actions mondiales. Investir local, c'est doubler votre mise sur le même tapis. Votre job est ici et votre capital est ici. C'est même de l'inconscience. Le capitalisme mondial est bien plus stable que la petite barque fiscale française. Et ne soyez pas les derniers à défendre un bastion qui s'écroule. Soyez les propriétaires des entreprises qui dirigent le monde. Et peu importe où se trouve leur siège social. Mais attention, le cash et les actions ne suffisent pas. Pour être vraiment intouchable, il faut quelque chose que l'on peut toucher. Et on va parler du dernier rempart, l'or et les actifs tangibles. Jusqu'ici, on a parlé de chiffres, de comptes bancaires et de lignes de bourse, mais la liberté commence là où le contrôle de l'État s'arrête. Et l'État s'arrête là où il ne peut plus imprimer. L'or est la seule monnaie qui n'est la dette de personne. Quand vous avez un billet de 50 euros, vous avez une promesse de la BCE qui s'évapore avec l'inflation. Alors que quand vous avez une once d'or, vous avez 5000 ans d'histoire financière entre les mains. C'est la monnaie de la liberté parce que les politiciens ne peuvent pas la créer pour financer leurs promesses électorales. Et depuis que nous avons quitté l'étalon or, les monnaies ne font que perdre de la valeur. L'or, lui, ne monte pas vraiment. C'est l'euro et le dollar qui s'effondrent face à lui. Et posséder de l'or, ce n'est pas parier sur une hausse, mais de parier contre la chute de ceux qui l'impriment. Mais attention, posséder de l'or sur votre compte de trading, c'est une illusion. Si le système bancaire gèle votre compte, il sera lui aussi inutilisable. Une partie de votre patrimoine doit être hors système. Pas sur un écran, pas sur un compte en banque, on parle d'or physique. Et c'est là que la diversification géographique revient en jeu. Ne stockez pas tout votre or dans votre jardin ou dans une banque en France. Si l'État français décrète la réquisition de l'or comme les États-Unis l'ont fait en 1933, vous voulez que vos actifs soient ailleurs, dans des coffres privés en Suisse ou à Singapour, dans des juridictions qui protègent la propriété privée comme un droit sacré. L'or est le roi, mais n'oubliez pas les autres actifs tangibles. Des terres agricoles, de l'immobilier, terrain, des actifs que vous pouvez voir, toucher et qui produisent de la valeur indépendamment des décisions d'un ministre. C'est votre assurance. On espère ne jamais avoir besoin, mais le jour où la banque prend feu, vous seriez content de les avoir. L'évasion financière, ce n'est pas devenir un hors-la-loi, c'est devenir un adulte responsable et prendre ses propres responsabilités. Et c'est comprendre que le monopole de l'État sur votre propre vie est une anomalie. En reprenant possession de votre capital physique, vous reprenez le pouvoir de votre temps et de votre avenir. Et je veux qu'on se comprenne bien, je ne suis pas en train de vous dire de faire vos valises et de partir vivre au Panama demain matin. Et je ne suis d'ailleurs pas partisan de l'exil systématique. J'aime la France, j'aime y vivre et je ne suis pas non plus partisan de l'anti-immobilier français. L'immobilier en France peut être un excellent levier, surtout si vous maîtrisez la fiscalité du meublé ou du déficit foncier. Mais voilà le problème, si vous possédez votre maison ou votre appartement, votre compte en banque et votre job ici, vous êtes enchaîné. Le plan d'évasion financière, c'est simplement de ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier. C'est décorréler votre destin de celui de l'État. C'est être capable de se regarder dans la glace et de dire, si le système traverse une tempête, s'il traverse une crise, ma famille, elle reste à flot. C'est une vision du monde radical, c'est vrai. Mais en 2026, avec les tensions que nous connaissons, la passivité est devenue le choix le plus risqué.